Le chemin de la guérison allait être long pour Thomas, 8 ans, mais le moment où il a dû faire preuve de courage et de bravoure a tout changé. « Maman, je ne peux plus faire ça », s'écria Thomas, allongé sur le lit d'hôpital, en tenant la main de sa mère. « Si, tu peux, bébé. Oui, tu peux. » Bess n'avait plus de larmes après avoir pleuré toute la nuit précédente. « Toi et moi, nous allons nous en sortir ensemble. » Elle a serré plus fort la main de son fils unique. Elle voyait bien que les analgésiques de Thomas ne faisaient plus effet. « Maman, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand est-ce que je jouerai à nouveau ?» Il devait faire face à une nouvelle vague de douleur parce qu'il avait besoin de savoir qu'il y avait de l'espoir. « J'ai envie de lui dire qu'il ira mieux dans une semaine. Je voudrais lui dire qu'il pourra jouer la grande finale pour laquelle il a travaillé si dur. Mais comment puis-je lui mentir? La vérité, c'est que son rêve de remporter le championnat de hockey interscolaire de cette année s'est effondré du jour au lendemain. Les médecins avaient dit à Bess que l'accident avait gravement fracturé la jambe droite de Thomas en plusieurs endroits. Bess n'a pas le cœur de dire tout cela à son fils, qui pleurait de douleur sous ses yeux. Elle s'est sentie totalement impuissante alors qu'un groupe de médecins et d'infirmières se précipitait pour tenter de calmer son enfant qui hurlait et d'apaiser sa douleur. « Maman, je ne peux pas jouer, n'est-ce pas? Si est fini, n'est-ce pas ?» marmonna Thomas avant de sombrer à nouveau dans le sommeil. Alors que son fils fermait les yeux, Bess a finalement pris une grande inspiration et a laissé échapper toutes ses larmes. Thomas n'aurait pas dû être sur la moto avec son cousin Lenny. J'aurais dû dire non quand il m'a demandé la permission. Pourquoi ai-je dit oui? Elle essaya de se calmer, mais les mêmes images lui revenaient sans cesse à l'esprit. Une minute, Thomas était aux anges, profitant du vent dans ses cheveux et de la vue de la ville qui défilait devant lui. Et soudain, il voyait le camion s'approcher dans la mauvaise direction, klaxonnant en guise d'avertissement. Il était alors trop tard. En pensant à ce moment où le vélo a atterri sur les jambes de son petit garçon, elle a eu du mal à respirer à nouveau. Elle essaya de l'ignorer, mais sa respiration devint soudain plus difficile. Elle ne pouvait pas penser clairement. D'une manière ou d'une autre, elle s'est souvenue de fouiller dans sa poche et d'en sortir l'inhalateur avant que les vertiges ne l'emportent. « Reprends-toi, Bess. Tu ne peux pas faire preuve de fragilité, pas maintenant. » Au cours des mois qui ont suivi la sortie de Thomas, Bess a chassé toute autre préoccupation de son esprit et de sa vie. Elle n'avait qu'une seule priorité, soutenir le rétablissement de Thomas. Elle savait qu'elle n'avait pas eu de mari sur qui s'appuyer au cours des 6 dernières années, et elle était devenue très douée pour prendre les choses en main sous la pression. Pour le bien de son enfant, Bess a pris une décision que la plupart des mères célibataires redoutent, elle a quitté son emploi stable et exigeant. Elle a utilisé tous ses contacts pour trouver un travail de rédactrice freelance afin de pouvoir s'adapter aux horaires des séances de kinésithérapie de Thomas. Bess se leva avant le lever du soleil et termina toutes les tâches ménagères avant le réveil de Thomas. Elle planifiait méticuleusement chaque minute de la journée pour que Thomas et elle puissent prendre le petit déjeuner ensemble et parler de choses et d'autres. Ils passaient des heures sur la véranda, à lire ou à câliner Fifi, le chien errant du quartier, qui leur rendait visite tous les après-midi.
Pendant tout ce temps, Bess était assez prudente pour cacher que ses crises d'asthme s'étaient aggravées. Cela faisait 9 mois qu'il était en fauteuil roulant, et Thomas n'avait pas manqué une seule séance de thérapie. Une partie de lui commençait à s'agiter et à s'impatienter. Mais une plus grande partie de lui commençait à considérer l'accident traumatique avec un peu plus de bienveillance, et il avait appris à être reconnaissant du temps qu'il pouvait passer avec sa mère. Par un après-midi paisible, la mère lisait sur la véranda, tandis que Thomas se détendait sur le canapé du salon. Sieste alors que Thomas entend un grand bruit sourd venant de la véranda. Sieste juste que « Mon livre est tombé ». Bess tente de rassurer Thomas. Mais il voyait bien qu'elle avait du mal à respirer. Plus il écoutait, plus il avait l'impression que sa mère haletait continuellement, comme si quelque chose était coincé dans sa gorge. Normalement, le fauteuil roulant de Thomas se trouvait juste à côté du canapé et il pouvait facilement rouler vers sa mère. Mais plus tôt dans l'après-midi, alors que Thomas dormait, Bess avait distraitement éloigné le fauteuil roulant du canapé. Bess a essayé de se lever pour aller vers Thomas, mais elle s'est agrippée à sa poitrine lorsqu'elle a perdu l'équilibre et s'est effondrée sur le sol. Lorsque Bess n'a pas réagi à l'appel de Thomas, ce dernier a compris qu'il s'agissait d'une urgence. Heureusement, sa mère lui avait donné un téléphone qu'il avait toujours dans sa poche. Ma mère fait une grave crise d'asthme. Elle a du mal à respirer. Et n'arrive pas à se lever du sol. Fifi, qui jouait à l'intérieur de la cuisine, s'est précipitée dehors et a commencé à remuer la queue, inquiet pour la femme qui lui donnait de la viande et de l'eau chaque fois qu'elle le pouvait. Il s'est précipité vers Thomas, qui pleurait, paniqué. Tout en sachant que ses jambes ne coopéreraient probablement pas, Thomas s'agrippa au siège du canapé aussi fermement qu'il le peut, posa ses pieds l'un après l'autre sur le sol, et poussa ses bras vers le bas pour se soulever. La vieille douleur remontait à nouveau le long de ses jambes et ses mains tremblaient sous la pression. Je dois le faire. Pour maman. Allez, Thomas. Fais-le pour maman, se répéta-t-il. Alors qu'une goutte de sueur roule sur son front et s'apprête à ruisseler sur le sol, Thomas s'exécute. Ses pieds se posèrent à plat sur le sol et il sentit la chaleur de la force qui en émanait. Pour la première fois depuis 9 mois, Thomas s'est levé. Sa mère se trouvait sur le sol à une quinzaine de pas de lui, et à 10 pas derrière elle se trouvait le sac contenant son inhalateur. Bess regarda, dans un état de semi-conscience, son petit garçon s'agripper au mur et mettre un pied devant l'autre, encore et encore. Elle pensait rêver en voyant Thomas prendre son inhalateur dans le sac avant de s'effondrer sur le sol. Luttant contre la douleur qui était revenue en force, l'enfant de 8 ans rampa jusqu'à sa mère et introduisit l'inhalateur dans sa bouche. L'explosion soudaine d'Aïr étouffa Bess, mais elle se réajusta rapidement, reprit pleinement conscience et sentit ses mains et ses jambes reprendre de la force. Thomas, tu as réussi. Tu l'as fait, mon bébé. Elle a reposé la tête de son fils sur ses genoux et tous deux sont restés par terre, pleurant de joie devant le miracle qui venait de se produire. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Bess était capable de se tenir debout et de leur sourire. Tout au long du trajet dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital avec Thomas, elle n'a pas cessé de dire aux ambulanciers à quel point elle était fière de son précieux petit garçon. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ?
L'amour pur et indéfectible d'une mère et de son enfant peut déplacer des montagnes. Bess a renoncé à la vie qu'elle connaissait pour s'occuper de son fils unique, et Thomas est forcé de vaincre sa douleur et de défendre sa mère. Faire ce qu'il faut, si est effrayant. Le faire quand même, si est faire preuve de courage. Lorsque la tragédie a frappé, Bess et Thomas ont tous deux eu peur de ce qui allait se passer. Ils se sont peut-être sentis pris au dépourvu, mais ils ont surmonté leur peur et ont fini par se sauver l'un l'autre du désespoir et du malheur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.